Voilà, nous allons démarrer. Je suis François Beckrich, le proviseur du lycée du Parc à Lyon depuis la rentrée 2021. Je dirigeais au préalable deux autres établissements avec de nombreuses classes préparatoires aux grandes écoles. Et j'ai aussi été proviseur à l'AEFE pendant une dizaine d'années, où je fais régulièrement des conférences de présentation des classes préparatoires aux élèves, aux parents d'élèves et aux professeurs. Ce fut pendant de longues années en présentiel et actuellement c'est en virtuel. Et donc je me propose de vous parler du paysage des classes préparatoires aux grandes écoles en France, en illustrant mon propos par le lycée du Parc que je dirige. Mon propos a vocation à vous présenter l'ensemble du dispositif des classes préparatoires de notre pays. Alors, ce propos va être extrêmement dense et vous aurez l'occasion de poser quelques questions à l'issue de mon exposé et je vous donnerai aussi quelques autres sources d'informations. Je vais commencer par une présentation générale du système des classes préparatoires. Je vous donnerai ensuite quelques conseils de stratégie, de formulation des vœux. Et ensuite, nous aurons quelques échanges. Je dirige le lycée du Parc, qui est un établissement très bien situé à Lyon, scolarisant plus de 2000 élèves et qui a la caractéristique d'être l'établissement comptant le plus de classes préparatoires en France. Nous avons plus de 2000 élèves, avec les 2/3 dans 31 classes préparatoires et 1/3 de nos élèves sont au second cycle général. Nous avons 21 classes préparatoires scientifiques, 4 classes préparatoires économiques et commerciales, 6 classes préparatoires littéraires, ce qui fait un des plus grands pôles d'excellence français, plus de 1300 étudiants. Je profite aussi de cette présentation pour vous signaler que nous ouvrons un bachelor, un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, sciences et sociétés, avec l'École normale supérieure de Lyon à la rentrée 2022. Ce n'est pas le propos de cette conférence, mais vous pourrez trouver de l'information sur notre site et bientôt sur Parcoursup. Ce n'est pas encore sur Parcoursup, mais ça va bientôt y apparaître. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui, je vous le signale simplement. Nous sommes très bien placés à Lyon, ça s'appelle le lycée du Parc, parce que nous sommes à 50 mètres du parc de la Tête d'Or, dont vous avez quelques images sous les yeux, qui est un cadre extrêmement reposant. Le lycée est à 10 minutes de marche de la gare de Lyon-Part-Dieu, qui vous amène à 2 heures à Paris, à Marseille, et nous sommes aussi à proximité des Alpes. Lyon est la 3e ville de France, extrêmement agréable à vivre, ce qui veut dire que notre environnement est très très privilégié et que nous sommes un établissement attirant des candidats de la France entière et aussi de très nombreux élèves de l'AEFE. Nous sommes un des établissements les plus demandés, un des plus ouverts internationalement. Quand on évoque l'enseignement supérieur en France, il y a de très nombreuses filières de l'enseignement supérieur. On repère en général le niveau licence, Bac+3, le niveau master, Bac+5, le niveau doctorat, Bac+8. Et je vais vous parler, moi, d'un ensemble classe préparatoire aux grandes écoles qui se déroule en lycée pendant 2 ans et qui vous amène dans des grandes écoles où le cursus dure 3 ans. En réalité, c'est souvent 4 ans parce que les élèves ont une année de césure. Et donc, vous sortez à un niveau master. Et un diplôme de grande école est un diplôme de niveau master à très forte valeur ajoutée sur le marché du travail, bénéficiant d'une très forte reconnaissance. Et à l'issue de ce diplôme de grande école, vous pouvez continuer et faire une thèse de doctorat, ce qui est très important pour certaines carrières internationales. Et de plus en plus de grandes écoles proposent aussi de faire un doctorat à l'intérieur de leur école d'ingénieur. Elles ont des écoles doctorales. Ça vaut aussi pour certaines écoles de management. Le schéma de la scolarité en classe préparatoire est toujours le même. La scolarité dure 2 ou 3 ans si vous redoublez la 2e année. Et il y a différentes filières qui vont structurer mon propos d'aujourd'hui en fonction de l'objectif que vous recherchez. Si vous souhaitez entrer en école d'ingénieur, vous allez faire une classe préparatoire scientifique. Si vous souhaitez entrer en école de management ou en école de commerce, vous allez faire une classe préparatoire économique et commerciale. Si vous souhaitez entrer dans une école normale supérieure, une des écoles de management dont je parlais à l'instant, mais que vous n'êtes pas très familier des mathématiques, ou continuer à l'université, vous allez faire une classe préparatoire littéraire. Le schéma est toujours le même. La sélection se fait sur dossier. Dans le dossier, nous avons les bulletins des classes de première
et de la classe de terminale jusqu'au mois de mars, ainsi que la fiche à venir que rempliront vos professeurs lorsque vous aurez fait vos vœux. Un bulletin fait le bilan d'une période passée. La fiche à venir, c'est de la prospective où l'enseignant va se prononcer sur vos perspectives de réussir les études que vous envisagez. Et donc, les commissions de sélection accordent une grande importance à cette fiche à venir. Cette diapo est importante et je m'arrête un peu pour vous faire passer quelques messages extrêmement importants. Les classes préparatoires souffrent de représentations un peu datées, et y compris auprès de certains parents d'élèves qui nous écoutent, et donc je vais me permettre d'actualiser quelques informations. La première information importante, c'est que de nos jours, ça veut dire depuis une dizaine d'années, être scolarisé dans une classe préparatoire scientifique ou commerciale amène 95% des étudiants engagés dans ces cursus à intégrer une grande école d'ingénieurs ou une grande école de management. Autrement dit, ces classes préparatoires ne sont pas un système de sélection pour savoir qui entrera dans une école, mais sont un système de répartition entre les différentes écoles existantes. Ça, c'est donc extrêmement différent de ce qui prévalait encore il y a une vingtaine d'années. Dit autrement, ce sont des formations avec une très grande efficience. Les efforts que vous faites portent leurs fruits extrêmement rapidement en termes d'intégration dans les écoles. J'en suis aux grandes présentations de départ. Les perspectives des classes littéraires sont un peu différentes, et ce n'est absolument pas une critique quand je dis cela, c'est un fait, et je vous donne de grands points de repère. Les classes préparatoires littéraires ont subi de grandes évolutions il y a une dizaine d'années, débouchent sur une quarantaine d'écoles que je vous présenterai un peu plus tard, mais ce débouché en école concerne 20% des élèves engagés dans les classes préparatoires littéraires. Ce qui veut dire que le débouché naturel de 80% des élèves de classe préparatoire littéraire est l'université. Donc, quelques points de repère. Les élèves le savent avant de s'y engager, sont très heureux d'acquérir des méthodes de travail pendant la classe préparatoire, et les universités sont très contents de les accueillir à l'issue de ce cursus. Simplement, donc, en termes de perspective, une école pour quasi tout le monde, après les classes préparatoires scientifiques et commerciales, et l'université comme débouché majoritaire pour les classes préparatoires littéraires. Mon propos ne vaut pas uniquement pour le lycée du Parc, vaut pour toutes les classes préparatoires de France. Si vous êtes pris dans une classe préparatoire scientifique et commerciale, le débouché dont je parlais est une réalité. J'en profite pour dire que les classes préparatoires ont le même programme sur le territoire national, les professeurs ont la même formation, mais concrètement, le niveau de délivrance des connaissances ainsi que le rythme de délivrance de ces connaissances n'est pas le même dans les différentes classes préparatoires du territoire national. Ce rythme, ce niveau dépendent du niveau des élèves que nous sélectionnons. Le lycée que j'ai l'honneur de diriger est un des lycées les plus sélectifs de ce pays, donc nous avons de très bons élèves, et donc le positionnement du curseur est au niveau maximal et permet à de très nombreux élèves d'intégrer les toutes meilleures écoles d'ingénieurs, de management ou les écoles normales supérieures de ce pays, et ce qui nous confère un rayonnement national et international. Donc vous avez des classements dans différentes revues qui peuvent vous permettre de repérer les différentes classes préparatoires, et dans Parcoursup, j'en reparlerai en fin de propos, vous avez aussi chaque formation à laquelle vous vous intéressez qui vous donne son taux d'accès. Vous connaîtrez donc vos chances d'intégrer ces différentes formations. J'avance un peu dans mon diaporama. Le cursus se fait donc en 2 ans. La première année ne se redouble jamais. Et la deuxième année peut éventuellement se redoubler si vous le souhaitez, si nous jugeons que vous en avez le potentiel, et ce qui explique que le cursus dure 2 ou 3 ans. Depuis une petite dizaine d'années, les parcours sont sécurisés. C'est également une innovation par rapport à ce qui prévalait il y a une dizaine d'années, ce qui veut dire que les classes préparatoires sont inscrites dans le paysage de l'enseignement supérieur français et qu'une année en classe préparatoire vaut 60 crédits universitaires ECTS, 2 ans valent 120 crédits, ce qui veut dire que si pour une raison ou pour une autre, vous vous engagez dans une classe préparatoire, que le cursus ne vous convient pas,
vous pouvez, si vous avez joué le jeu, poursuivre votre cursus en deuxième année dans une université sans avoir perdu de temps et nous proposerons aux universités de valider la première année que vous avez passée en classe préparatoire ou les 2 ans. C'est ainsi que les littéraires poursuivent à l'université sans avoir perdu de temps. Les littéraires peuvent même se voir valider 3 années d'études supérieures et commencer directement en année de master. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Il n'y a pas de risque à faire une classe préparatoire, les parcours sont sécurisés. La classe préparatoire est la continuité du lycée. Vous serez en classe de 48 élèves par classe et la norme de la plupart des classes préparatoires de ce pays. Il existe quelques classes préparatoires à effectif inférieur, mais en règle générale, la plupart des classes sont à 48 et c'est un rythme qui ressemble au rythme du lycée. Vous avez des devoirs écrits très réguliers, on vous demande d'être présent en cours, on fait un contrôle des présences, on vous fait des devoirs sur table le samedi en général, et vous allez nouer des relations extrêmement étroites avec vos professeurs. Ce qu'on vient chercher en classe préparatoire est un encadrement attentif et bienveillant de ces professeurs qui vous connaissent. Dans les classes scientifiques, un professeur n'a qu'une seule classe, donc vous allez nouer des liens plus forts que vous n'en avez jamais noué avec vos professeurs. C'est un cadre qui est très efficient, qui vous amènera dans une école, mais c'est un cadre qui peut ne pas convenir à tous les élèves. Il faut bien se poser la question si vous souhaitez continuer un rythme de lycée, dans une organisation de lycée, avec un rythme de travail plus soutenu que ce que vous faisiez jusqu'en classe de terminale. Ce que l'on recherche comme profil d'élèves, ce sont des élèves dont on dit dans les différents éléments de dossier que ce sont des élèves sérieux et travailleurs qui peuvent en faire plus qu'ils n'en faisaient en classe de terminale. La langue française est une langue merveilleuse qui permet de dire ça de nombreuses manières différentes, mais voilà ce que nous cherchons. La classe préparatoire n'est pas accessible uniquement aux meilleurs élèves de chaque classe. Dans certains lycées, comme le lycée du Parc, nous prenons effectivement les meilleurs élèves de chaque classe. Mais il existera une classe préparatoire qui pourra vous accueillir et vous amener dans les écoles dont je parlais tout à l'heure, si vous êtes au niveau de la mention assez bien du baccalauréat, un bon 12 de moyenne, et si on dit de vous que vous êtes sérieux et travailleur et que vous pouvez en faire plus que ce que vous ne faites jusqu'à présent. Donc, c'est important de dire que et d'intégrer que ces classes préparatoires sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense. Il y a des lycées très sélectifs et d'autres lycées beaucoup moins sélectifs. À ce que vous faites en lycée, on ajoute aussi ce que j'ai mis sur ma diapo, un coaching individualisé, c'est que vous allez avoir des tête-à-tête, 2 ou 3 par semaine avec des professeurs qui vont vous faire des exercices et cet exercice est un prétexte pour détecter vos éventuelles difficultés et pour vous aider à dépasser ces difficultés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les heures de colle, les heures d'interrogation orale. Nous recrutons au lycée du Parc une centaine de professeurs supplémentaires qui viennent faire passer ces oraux aux élèves. Ce sont des formations qui ont un coût élevé parce que vous bénéficiez véritablement d'un encadrement totalement exceptionnel. Je vais maintenant entrer dans la présentation des différentes filières de classe préparatoire. Ce sont des éléments assez techniques sur lesquels je vais passer assez vite parce que vous les retrouverez dans un certain nombre de publications et sur de nombreux sites, mais je vais simplement vous faire passer quelques messages clés de mon point de vue. Alors, commençons par la filière scientifique qui représente les 2/3 des classes préparatoires françaises qui permettent d'intégrer des écoles d'ingénieurs généralistes et ensuite des écoles vétérinaires et d'agronomie et de géosciences que je verrai dans une deuxième partie. Donc il y a des classes préparatoires après le bac général ou après les bacs technologiques. Pour entrer dans une école d'ingénieurs généralistes, on fait la filière scientifique, on a ou la voie MPSI, maths, physique et sciences de l'ingénieur, on a 3 classes au Parc, une toute nouvelle classe qui a ouvert, une nouvelle voie ayant ouvert à la rentrée 2021 qui rencontre un très grand succès, c'est la voie mathématiques, physique, ingénierie et informatique. Nous avons une classe au lycée du Parc, la filière PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, et la filière PTSI, physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Je vais les détailler un peu plus avant. Tout ça pour vous dire qu'il existe plusieurs profils, plusieurs chemins
plusieurs parcours pour intégrer les mêmes écoles d'ingénieurs. Il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs en France et elles s'intéressent à recruter des profils différents, passant par des classes différentes, ce qui explique qu'il existe plusieurs classes de première année, plusieurs classes de deuxième année qui vous amènent dans les mêmes classes. Ce schéma montre qu'il y a plusieurs parcours possibles et j'attire votre attention, les premières années sont en bas, les deuxièmes années sont au milieu, que dans certains lycées, nous refaisons un tri des élèves par niveau en deuxième année pour constituer des classes étoilées. Au lycée du Parc, nous avons des classes étoilées dans toutes nos filières de deuxième année. Les classes étoilées ont des positionnements de curseurs encore plus élevés que les classes non étoilées et permettent d'intégrer les écoles les plus prestigieuses pour les élèves ayant les plus grandes ambitions. Alors, je vous montre simplement là la classe MP2I, qui est la nouvelle classe à gauche de mon schéma maths, physique, ingénierie et informatique. Il y a le débouché naturel, qui est la nouvelle filière informatique MPI, maths, physique et informatique, et je vous ai mis un cheminement en pointillé pour indiquer que quelques élèves peuvent retourner dans la voie traditionnelle, ils entrent par la MP2I et quelque part ne continuent pas dans la filière informatique. Je viens de faire l'orientation dans mon lycée sur 48 élèves en première année, 46 vont continuer en filière informatique et 2 vont se réorienter ou vont continuer dans les filières existantes jusqu'à présent. Rentrons à présent un peu dans le détail des filières. Je vous ai mis le symbole des lycées du Parc pour les 3 premières et je vous parlerai aussi un tout petit peu, je vous présente la PTSI qui est la 4e filière scientifique, même si elle n'existe pas au lycée du Parc. Alors, commençons par la MPSI. La deuxième, c'est la voie comptant 12 heures de mathématiques et c'est la voie des mathématiques les plus abstraites. Elle est destinée aux élèves aimant les mathématiques pour les mathématiques. Ensuite, vous avez la classe PCSI qui existe aussi depuis très longtemps. Il n'y a que 10 heures de mathématiques, mais l'état d'esprit est un peu différent. Ce sont pour des élèves pour lesquels les mathématiques sont plus un outil au service des autres sciences. Les mathématiques sont un peu moins abstraites et la filière est un peu plus équilibrée en termes de physique et de chimie. Et vous avez un professeur de physique et de chimie différent. Ensuite, la nouvelle filière MP2I à gauche de mon schéma est une filière où le niveau de mathématiques est très élevé, le même qu'en MPSI, et où vous avez un supplément d'informatique. Vous avez 4 heures d'informatique au premier semestre, et si vous vous destinez à continuer l'informatique, eh bien au deuxième semestre, vous allez abandonner les sciences de l'ingénieur et passer à 6 heures en informatique. Si vous reprenez le cursus traditionnel, vous passez à 2 heures d'informatique et à 4 heures de sciences de l'ingénieur, et on vous ajoute également de la chimie. Donc, voilà le panorama des différentes filières scientifiques et vous avez la classe de PTSI où vous avez les sciences de l'ingénieur ayant une importance grande, mais la PTSI est aussi accessible à des élèves n'ayant pas suivi les sciences de l'ingénieur en classe de terminale. J'avance un peu sur quelles spécialités choisir pour tout d'abord faire les voies MPSI, PCSI, PTSI. Je traiterai la MP2I à part. En première, on vous conseille mathématiques et physique et une 3e spécialité complètement au choix. Et en terminale, je vous conseille les mathématiques et la physique ou mathématiques et sciences de l'ingénieur. Avec le nouveau baccalauréat, nos élèves ont des profils très variés et nous regardons tous les dossiers. Et ces choix-là se font simplement en référence aux horaires les plus importants dans les premières années de ces classes-là. Alors, pour faire la MP2I, maths, physique, ingénierie informatique, en première, on vous conseille maths, physique et NSI, numérique et sciences de l'informatique ou une autre spécialité. Et en terminale, maths, physique ou maths et informatique ou même maths et sciences de l'ingénieur, parce qu'il faut savoir que la spécialité numérique et sciences informatiques n'est pas obligatoire pour entrer en classe préparatoire MP2I. Il faut montrer, il faut avoir un véritable intérêt pour l'informatique. Là, ça peut être important de le préciser dans votre fiche à venir. Vous avez une rubrique où vous pouvez montrer que vous êtes passionné d'informatique, si vous avez
fait un certain nombre de réalisations, indique-le sur la fiche à venir, parce qu'il n'est pas obligatoire d'avoir fait la spécialité NSI au lycée du Parc. J'ai la moitié des élèves cette année qui ont fait la spécialité NSI en terminale et la moitié qui ne l'a pas fait. Ça, c'est extrêmement important. Quelque chose, je n'avais pas de police de caractère plus grande pour l'indiquer, c'est que s'il existe l'option maths experte dans votre lycée, il est vivement conseillé de la suivre, surtout pour les classes préparatoires les plus sélectives. Si ça n'existe pas dans votre lycée, ce n'est pas rédhibitoire, nous examinons les dossiers lycée par lycée. Et donc, on voit bien si les maths expertes sont offertes ou pas dans votre lycée, mais c'est véritablement une bonne propédeutique en mathématiques pour la classe préparatoire. Je passe maintenant à la dernière catégorie de classes préparatoires scientifiques, qui sont les classes BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Ce sont les anciennes agro-véto qui permettent de rentrer dans les écoles vétérinaires ou dans les écoles d'agronomie et de géosciences. Il y a une quarantaine d'écoles. Et ce qui est d'agronomie et de géosciences, et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est vert est de plus en plus attractif, et de nombreuses écoles d'ingénieurs généralistes, comme l'école polytechnique, comme l'école centrale Supélec, offrent des places depuis quelques années aux élèves de BCPST, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons aussi 3 classes de première année au lycée du Parc, et nous sommes un des tout meilleurs établissements de France pour la filière BCPST. En BCPST, on fait des mathématiques, de la physique-chimie, et aussi des sciences et vie de la Terre. Et bien sûr, dans toutes les filières scientifiques, on a toujours un tronc commun de lettres et de langues. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les lycées les plus sélectifs, tous nos élèves sont bons aux sciences, mais nous regardons aussi vos résultats en lettres, en philosophie et en langue. De très nombreuses questions nous sont demandées sur quelle spécialité choisir pour entrer en prépa BCPST. Il y a donc 3 pôles majeurs, maths, SVT et physique. Je vous conseille vivement de prendre ces 3 spécialités en première, et ensuite de choisir en terminale, c'est véritablement la logique de la réforme du lycée, de choisir le couple de disciplines parmi celles que vous aviez choisies en spécialité de première, dans lesquelles vous êtes le meilleur, celles qui sont susceptibles de vous donner le meilleur dossier. Autrement dit, mathématiques et SVT, ou mathématiques et physique, ou physique et SVT, et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de prendre l'option maths complémentaire. Le dernier profil que je viens de citer représente à peu près la moitié des recrutements que nous avions au lycée du Parc cette année. Donc vraiment, jouez l'esprit de la réforme, les 3 cités en première, et vous gardez les 2 dans lesquels vous êtes le meilleur en terminale pour avoir le meilleur dossier possible. Je passe maintenant aux prépas économiques et commerciales qui vous permettent d'entrer dans une école de management ou une école de commerce. Les 2 termes sont synonymes dans ma bouche. Il y a 24 écoles de management ou de commerce accessibles après le baccalauréat. Il y a une filière générale après le bac général. Et il y a une filière technologique ECT après le bac technologique. Ce sont des filières... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles de management françaises entrent dans une catégorie internationale qui s'appelle les Masters in Management. Et le Financial Times est la revue qui fait autorité, qui les classe tous les ans au niveau planétaire, et que dans les 10 premières mondiales, vous avez 4 françaises, et dans les 100 classées par le FT, vous avez 21 écoles françaises. Dit autrement, les écoles françaises font partie des toutes meilleures du monde. Il y a une forte évolution depuis la rentrée 2021, c'est que maintenant vous avez 4 parcours accessibles, avec un niveau de mathématiques approfondies, les 2 premières colonnes, et ensuite un niveau de mathématiques appliquées, et ensuite vous couplez chaque niveau de mathématiques ou avec de l'histoire-géographie, ou alors avec de l'économie et de la sociologie et de l'histoire du monde contemporain de l'ESH. Au lycée du Parc, nous n'avons que les 2 premiers parcours, vous voyez l'étiquette en haut à gauche, les 2 parcours adossés aux maths approfondies, mais de nombreux lycées proposent aussi les autres parcours. Donc vous avez ces 2 parcours et vous avez un tronc commun où vous avez de la culture générale, humanité, lettres, philosophie et des langues, 3 heures dans chaque langue, et à l'étranger, vous avez un véritable avantage compétitif en langue parce que vous baignez dans un environnement de langue étrangère et donc vous êtes prisé de ce point de vue par ce type de formation, vous avez un véritable avantage compétitif. Donc, 4 parcours possibles, uniquement 2 au lycée du Parc, mais mon propos est à vocation à dépasser le lycée du Parc.
Quel profil, quelle spécialité choisir? Nous accueillons des profils extrêmement variés. La seule chose, le seul prérequis indispensable est qu'il faut avoir fait des mathématiques ou en spécialité ou en option maths complémentaires. Et ensuite, vous pouvez, si vous savez déjà que vous voulez faire ça, ajouter une spécialité de sciences sociales ou de sciences humaines. Mais en pratique, on regarde tous les dossiers et même des dossiers ayant fait mathématiques et physique en terminale sont regardés. Moi, j'ai de nombreux élèves ayant fait mathématiques et physique qui sont dans ces prépas-là à la rentrée 2021 au lycée du Parc. Voilà. Alors, ensuite, ce sont des conseils en première. Faites absolument des maths et ensuite une autre spécialité qui se rapproche de ce que vous étudierez plus tard. Mais si c'est maths physique en terminale et que vous êtes bon, nous sommes intéressés à de bons élèves, on vous prendra. C'est ce que je rappelle dans le dossier. Donc, la seule chose indispensable, c'est avoir fait des maths en spécialité ou en option pour entrer au lycée du Parc où on a un recrutement élevé, la spécialité est quand même vivement conseillée. Il existe aussi une prépa commerciale pour bac technologique. Je ne rentre pas dans le détail, je vous signale qu'il existe. Quelques éléments très importants de 2 secondes, c'est que vous pouvez être tenté de choisir entre une classe préparatoire et une intégration dans une école de management au bout de 2 ans ou de faire une école de management directement après le baccalauréat. Donc, je vais vous donner quelques éléments de choix. La première chose, c'est que la valeur du diplôme, ça veut dire votre salaire d'embauche, c'est-à-dire votre employabilité, c'est le classement du Financial Times pour faire simple. Toutes les écoles post-prépa, les 24, sont meilleures que les écoles post-bac au regard des critères du Financial Times, une exception près qui est l'IESEC que vous aviez pu voir dans ma diapo d'avant. Donc, les écoles post-prépa sont en général meilleures que les écoles post-bac. Autre élément de choix, c'est que les équivalences universitaires, en prépa, les parcours sont sécurisés. Si ça ne vous convient pas, vous descendez du train et vous continuez à l'université. Si vous êtes dans une école post-bac, ça ne vous convient pas, eh bien, vous n'avez pas d'équivalence universitaire. Troisième élément est un élément financier, c'est que ces études ont un coût et que lorsque vous êtes en prépa, la scolarité est gratuite dans un lycée public et les 2 premières années sont gratuites et vous ne payerez que lorsque vous serez en école de management. Si vous êtes en école post-bac, eh bien vous payerez 5 ans. Donc dans un cas, vous payez pendant 5 ans, dans l'autre cas, vous payez pendant 3 ans. Est apparu dans le paysage aussi depuis quelques années le bachelor. Le bachelor, c'est un diplôme à niveau Bac+3. Les grandes écoles, qu'elles soient post-bac ou qu'elles soient post-classe préparatoire, c'est au niveau Bac+5. Quelques points de repère qui vous permettront de choisir. Il existe aussi des prépas mixtes, D1, D2, qui se déroulent dans des lycées ou à l'université pour faire l'ENS de Rennes, droit, économie et management, ou l'ENS de Paris-Saclay en économie et gestion. Je vous signale que ça existe, vous pourrez vous informer si cela vous intéresse. Je passe à la dernière filière, qui est la filière littéraire. Les filières littéraires permettent de rentrer dans une quarantaine d'écoles de communication, de traduction, d'interprétariat, des IEP, et après, avec un processus un peu spécial, mais l'école du Louvre et les 24 écoles de management également accessibles après des prépas économiques et commerciales. Ça, c'est vraiment une évolution majeure du paysage de l'enseignement supérieur français, c'est que ces écoles s'intéressent au littéraire depuis une petite dizaine d'années et il y a plus d'élèves entrant dans les écoles de management que dans les écoles normales supérieures de la rue d'Ulm et de Lyon, qui restent les débouchés phares de ce type de préparation, mais qui absorbent 4% du flux de ces élèves au niveau national. Je vous l'avais déjà dit, on peut en prépa littéraire, en redoublant, valider 3 années d'études supérieures. J'avance. La première année s'appelle aussi lettres supérieures ou hypocagne, la deuxième année cagne ou deuxième année ou première supérieure. Vous y ferez une langue ancienne, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir fait avant. Vous pouvez tout à fait commencer la langue ancienne en prépa littéraire. Le mot-clé, la classe préparatoire littéraire, c'est la pluridisciplinarité. Vous allez faire du français, de la philosophie, de l'histoire, des langues. C'est très intéressant parce qu'un certain nombre d'élèves choisissent ces filières parce qu'ils sont intéressés par faire des études littéraires, mais ne savent pas au moment du bac
s'ils veulent plutôt faire de la philosophie, de l'histoire ou du français, et donc font une classe préparatoire littéraire, acquièrent des méthodes de travail pendant ces classes prépa littéraires. Un professeur qui corrige une copie va mettre 1 heure à vous la corriger, vous bénéficiez de l'encadrement dont je parlais en début de propos, et ce n'est qu'à l'issue du cursus de classe préparatoire que vous choisirez si vous continuez à l'université, en histoire, en philosophie, en langue. C'est donc un processus de différenciation retardé qui est une grosse motivation pour un certain nombre de nos élèves. Il y a des options artistiques et l'offre peut être différente en fonction des lycées. Donc le mot-clé, c'est le mot pluridisciplinarité pour une classe prépa littéraire. Profil très varié, les élèves viennent de tous les horizons. Donc si vous savez que vous voulez faire ça, prenez une spécialité avec les enseignements qui vous seront dispensés, mais nous avons aussi des scientifiques qui s'engagent dans les classes prépa littéraires, donc tous les profils sont possibles. Il existe des classes préparatoires très spécifiques qui sont des classes préparatoires à l'École des Chartes pour les passionnés d'histoire. Il en existe à 3 endroits, le lycée Fermat à Toulouse, le lycée Henri IV à Paris et le lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Ça, c'est un petit créneau que je vous signale au passage. Et enfin, un dernier type de classes préparatoires littéraires qui sont des classes préparatoires littéraires qui ont des mathématiques qu'on appelle des BL. Pour lesquels un bon niveau de maths est nécessaire. Ce sont des classes prépa littéraires, mais avec des maths. Là, toutes les spécialités sont possibles, mais on vous conseille vivement d'avoir fait des maths au moins en première et en terminale. La spécialité pour les plus sélectives, sinon les maths complémentaires, si vous êtes très bon, ça passe aussi. Là, l'offre de langue est très différente dans les différents lycées, donc c'est vraiment un critère qu'il vous faut considérer. Tous les lycées vous expliquent la carte des langues. Nous avons de l'allemand, de l'anglais, de l'arabe, de l'espagnol, de l'italien et du russe. Et vous allez voir sur notre site le détail de l'offre. Quelques éléments de choix maintenant. Tous les lycées n'offrent pas les mêmes conditions de travail. Quand vous êtes à l'étranger, parmi les choses intéressantes à considérer, c'est de voir s'il y a un internat et si cet internat est ouvert le week-end. C'est le cas au lycée du Parc, par exemple. L'internat est un dispositif d'hébergement, mais aussi un dispositif facilitant la réussite scolaire pour vous aider à travailler ensemble. Nous ouvrons ici aussi des salles de travail pour que les élèves travaillent ensemble. Notre CDI est ouvert jusqu'à 21h30. Donc, regardez les conditions de vie que proposent les différents établissements. Ça peut être un critère de choix quand vous êtes à l'étranger. Vous avez des professeurs qui vous suivent, vous avez des CPE, la vie scolaire, qui travaillent en étroite cohésion avec les professeurs pour vous suivre. Vous allez travailler plus que ce que vous ne faites en terminale, mais vous allez être suivis, vous allez vous entraider et nos élèves sont heureux, s'épanouissent en classe préparatoire. Venez à nos journées portes ouvertes virtuelles, par exemple, où vous pourrez discuter avec les élèves qui vivent ça très bien, même si on travaille plus qu'en terminale, c'est une évidence. Alors, au lycée du Parc, nous avons un internat de 300 places pour 1300 élèves. Vous pouvez être interne à des tarifs défiant toute concurrence. L'admission à l'internat se fait essentiellement sur critères sociaux, mais vous avez aussi un régime intéressant qui est le régime de l'internat externé qui existe dans de nombreux lycées, c'est-à-dire vous ne dormez pas au lycée, mais vous prenez tous vos repas au lycée. Ça, ce n'est pas à demander sur Parcoursup, vous le demanderez quand vous serez admis dans l'établissement. Sur Parcoursup, vos prios vous expliqueront cela dans les lycées, vous pouvez faire jusqu'à 20 vœux de classe préparatoire et 10 candidatures dans chaque voie. Par exemple, 10 candidatures MPSI, ça veut dire choisir 10 lycées différents en MPSI, 10 en PCSI, ça fait 20 en tout, 5 PCSI, 5 MPSI, 5 ECG et 5 AL. Et vous pouvez doubler toutes les candidatures par l'internat, ça ne coûte rien, ça ne consomme pas de vœux de demander l'internat en plus. Mais ça, vos prios vous l'expliqueront. Si mon propos vous a convaincu de faire une classe préparatoire, votre question principale, et je la vois dans le chat aussi, c'est quel niveau faut-il pour être pris au lycée du Parc ou dans n'importe quel lycée de ce pays? C'est difficile à savoir, où que vous soyez. Donc, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de faire des vœux larges, c'est-à-dire vous avez jusqu'à 10 possibilités, 10 lycées que vous pouvez mettre pour chaque voie de classe préparatoire, 10 MPSI, 10 MP2I. On vous conseille de mettre des lycées sélectifs, mais aussi des lycées moins sélectifs. Vous avez les taux d'accès
qui est un indicateur que vous donne Parcoursup pour toutes les formations. Donc, faites un panachage entre des lycées sélectifs et pas sélectifs, et moins sélectifs, et laissez les commissions de sélection vous mettre dans l'établissement correspondant à votre niveau. Le lycée du Parc est un lycée prenant les tout meilleurs élèves de chaque classe, c'est-à-dire le niveau absolu de notes est qu'un indicateur très limité. On regarde aussi vos classements dans la classe, les indicateurs relatifs, mais faites des vœux larges et vous serez pris dans la prépa qui vous amènera dans une école d'ingénieur, une école de management ou une école normale supérieure. Nous aurons, une journée porte ouverte le samedi 5 mars, mais il y a aussi des webinaires réguliers et des vidéos et vous trouverez ça sur notre site, mais aussi sur les sites d'autres établissements à classe préparatoire de notre pays. Voilà, vous tapez lycée du Parc ou les sites web de tous les lycées à prépa de ce pays, et vous aurez ce type d'informations. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse pour la densité du propos parce que essayez de tenir dans le temps imparti. Encore une fois, vous pouvez venir sur nos webinaires. Vous aurez beaucoup de professeurs qui pourront répondre à vos questions, également des élèves, mais je vais tenter de répondre en direct à quelques questions que je peux lire dans le chat. Alors, on parle de taux de réussite pour décrocher une des 5 premières écoles d'ingénieurs. Vous avez tout ça dans les revues. C'est le lycée du Parc fait partie des lycées permettant de transformer les plus grandes ambitions en réalité, mais c'est pas le lycée qui fait la réussite. C'est vous, par votre travail, qui rentrerez dans ces écoles. Simplement, on peut vous dire que le lycée du Parc et un lycée où le positionnement du curseur en termes de niveau de délivrance des cours et de vitesse est au niveau le plus élevé. C'est-à-dire que si vous avez en vous le potentiel pour entrer dans les plus grandes écoles, l'enseignement que vous aurez ici vous permettra de transformer ce potentiel en réalité. C'est vous qui faites la réussite, c'est pas le lycée, mais simplement le positionnement du curseur peut vous y aider. Voilà. J'essaye de remonter dans le chat et d'essayer d'être juste. Est-ce qu'il y a une prépa ECT chez vous? Non, elles sont toutes. Nous n'avons que 2 filières commerciales. Les écoles d'architecture, c'est pas par une CPGE. Il y a des questions très spécifiques que je ne prends pas. J'essaie de répondre à des questions générales. Quelle mention faut-il avoir pour intégrer le lycée du Parc? Ça, le recrutement se fait à partir des données dont nous disposons, à partir du mois de mars. C'est-à-dire que le baccalauréat ne rentre pas en ligne de compte. Nous aurons pour la première fois cette année les informations de vos notes en enseignement de spécialité. Mais nous n'avons pas encore connaissance de la mention parce que vous saurez que vous êtes pris au mois. Les premiers résultats de Parcoursup, c'est au mois de mai ou début juin et nous n'aurons pas encore les résultats du bac. Simplement, cette année, nous aurons normalement les résultats de vos épreuves de spécialité si elles se tiennent, si elles ne sont pas reportées. J'ai vu que le ministère s'interrogeait à ce propos. Voilà. Quelle moyenne faut-il avoir pour intégrer mon lycée? Je ne peux pas répondre à cette question. Je vais plutôt dire qu'il faut être dans les tout meilleurs de chaque classe. Et nous regardons vraiment en détail tous les dossiers. Il faut savoir que ce n'est pas un algorithme qui choisit les élèves, c'est vraiment des experts humains qui décortiquent tous les dossiers. C'est pas une machine qui vous sélectionne, ce sont vraiment des experts humains qui sont nos professeurs. Alors, il y a des questions relatives aux options maths expertes et maths complémentaires, ça vous verrez avec vos professeurs. Y a-t-il une vraie valeur ajoutée aux sections internationales pour l'entrée dans le supérieur? Ça, c'est une bonne question. C'est que lorsque vous faites une section internationale, une section euro, une section binationale, ça vous donne un avantage en langue qui peut être tout à fait intéressant pour entrer dans les prépas économiques et commerciales, mais de façon plus générale, si vous êtes dans ces formations-là, elles sont en général exigeantes et donc elles vous ont conduit à travailler
beaucoup ou plus que d'autres camarades de votre génération, et c'est cette capacité de travail qui nous intéresse. Quelle a été mise en œuvre pour faire des langues en terminale? Vous avez développé une capacité de travail supplémentaire, vous pourrez la réinvestir au bénéfice de classes préparatoires. Donc c'est plutôt par ce biais-là que ça nous intéresse. Simplement, le fait d'être en section internationale ne va pas compenser un différentiel de 2 points en mathématiques et en physique pour entrer dans une classe scientifique. Mais à dossier égal, être dans une classe avec vous avez travaillé davantage est quelque chose que nous considérons. Voilà. Est-ce que les élèves à l'étranger, dans un établissement français, sont désavantagés au niveau de la sélection? Pas du tout. Nous avons une très bonne connaissance des lycées français à l'étranger. Je suis proviseur de ce lycée. J'ai bien connu, j'ai été proviseur pendant 10 ans à l'AEFE, et les élèves de l'étranger ont une très bonne réputation dans nos lycées. Nous connaissons l'ambiance régnant dans les lycées de l'AEFE, donc vous n'êtes absolument pas désavantagés. Absolument pas. Donc, vous avez toutes vos chances, et le lycée du Parc est un des lycées les plus prisés pour les élèves de l'étranger. On n'aura pas la place pour prendre tout le monde, mais j'ai tous les ans une centaine d'élèves venant de tous les lycées du monde. Comment peut-on avoir accès à l'internat? Donc ça, vous ferez des vœux, et les critères sont essentiellement sociaux, c'est-à-dire le critère d'admission au lycée est un critère scolaire, le critère d'admission à l'internat est un critère essentiellement social, et aussi l'éloignement est pris en considération. Mais rappelez-vous ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est de prendre une chambre aussi, si vous n'êtes pas pris à l'internat, aux alentours du lycée, le lycée du Parc ou un autre lycée, vous avez souvent une offre locative intéressante, et vous pouvez prendre tous vos repas au lycée, vous travaillez avec vos camarades dans des salles mises à disposition, et ensuite que vous dormiez à l'internat ou que vous dormiez juste à côté du lycée en ayant pris tous les repas ensemble, eh bien, vous gardez le plein bénéfice de la classe préparatoire. Voilà. J'ai une question. Est-il possible d'accéder aux concours écoles de commerce via une prépa MPSI? C'est possible. C'est pas la voie naturelle, mais quelques écoles de commerce apprécient les élèves de prépa scientifique. Je pense par exemple aux écoles comme l'EDEC à Lille ayant une spécialité finance. Donc c'est vraiment important. Voilà, donc on me signale que la conférence va bientôt s'arrêter, donc je vous invite à aller sur le site du lycée du Parc où vous allez retrouver un certain nombre de webinaires, un certain nombre de vidéos. Nous sommes en train de nourrir cet élément-là, mais vous avez aussi d'autres établissements de ce pays qui vont vous proposer de l'information. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir inscrit les classes préparatoires dans le champ des possibles et nourrir la réflexion qui vous anime actuellement. Et je vous souhaite la meilleure fin d'année scolaire possible, et à l'année prochaine peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Merci, bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez sur la planète. Au revoir.